Arme d'un ami, ça faisait, si vous aviez vu un peu mon truc sur Sera Playlist, je crois que c'était Playlist 2, je parlais déjà de la sortie de cet album-là que j'attendais avec impatience un peu parce que je regardais les singles qui sortaient, les singles Suzette, Even et tout, qui tournaient un peu et qui m'avaient un peu attiré mon attention et ça faisait partie un peu des albums que j'attendais vraiment pour le 9 mai, je l'ai mis en attente même sur mon Spotify et quand il est sorti, ce fut quand même une belle, comme d'habitude, à quelque chose que je m'attendais, à une très belle surprise et une très belle sortie de l'année, pour moi, une très belle sortie de l'année 2025, hein, parce que ce Nami-là, il nous ramène un peu à de musique un peu très alternative, très pop, de certaines époques un peu. Parfois, j'ai l'impression d'écouter du George Michael, pas dit George Michael, album Fate. Parfois, j'ai l'impression d'écouter du Babyface. Parfois, j'ai l'impression d'écouter ce genre d'artiste-là, ou même un peu. On peut dire aussi que c'est un peu un autre déjà quelqu'un qui s'apparente déjà à la filiation un peu de Maggie, un peu. Il y a des sons qui m'ont rappelé, je crois, Connaisseur, là. Quand j'écoutais Connaisseur, là, je sais pas, je crois que c'est Connaisseur, le son, mon morceau, ça m'a rappelé un peu Maggie. Si vous n'avez pas vu mon sujet sur Maggie, j'ai deux sujets sur Maggie déjà, que j'avais fait. J'ai ce sujet-là qui est sorti là. Et l'autre sujet que j'avais fait avec son autre collaborateur aussi qui s'appelait Dijon. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien en description. Et puis, moi, j'ai été très impressionné parce que j'ai écouté là. J'ai pas été surpris. Je m'attendais à écouter quelque chose vraiment d'une très grande qualité comme ça. Et ce qui est aussi intéressant sur le Nami là, c'est que Nami, c'est déjà quelqu'un qui est un producteur qui roule sa bosse depuis quelques années, hein, puisque c'est quelqu'un qui a travaillé énormément avec des gars de l'industrie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça dans l'industrie, c'est-à-dire des musiciens qui ne sont pas encore forcément percés en termes de musique solo, mais qui travaillent beaucoup pour les autres et qui ont écrit des trucs. Par exemple, il a travaillé dans l'album Position d'Ariana Grande, dans l'album Gloria de Sam Smith, dans l'album Utopia de Travis Scott, dans l'album That's What They All Say de Jack Harlow, dans l'album aussi de Crack Sandwich de G.I.D. et aussi dans le fabuleux album de Lilia de Let's Start Here. Si vous n'avez même pas vu encore ça, n'hésitez pas à le regarder. Et je mettrai le lien en description, le Ghetto God de Hot Gang. Plein de gars dans l'industrie et autres, tout, il a été nominé même déjà au Grammy par rapport à ça. Il a eu des nominations au Grammy par rapport à ça, de nombreuses nominations au Grammy. Je crois qu'il en a gagné même, je pense. Justement par rapport à son travail là. Et là, il a décidé, depuis 2 ans, 3 ans, de pouvoir enfin sortir son premier album solo qui s'appelle Wow, mais autres, tout qui est un travail long à l'année. Très long travail qu'il a eu à faire. Et moi, ça me plaît, ça c'est vraiment une belle écoute, hein. Ça risque d'être un de mes albums de l'année, de ce début d'année. Il y a un de ses collaborateurs, je sais plus comment s'appelait encore le titre qui m'a encore beaucoup plu encore là. Ça s'appelait Need quelque chose là, parce que souvent je deviens mauvais. Need You Around, qu'il a travaillé avec Eddie Benjamin. Eddie Benjamin même aussi d'ailleurs, qui est aussi très intéressant parce que Eddie Benjamin, c'est quelqu'un aussi qui fait aussi. J'ai suivi un peu son dernier single aussi, ce mec-là. Il a un single là qui s'appelle Maniac. Et tout, qu'il a travaillé là sur EP qui s'appelle Weatherman qui est sorti en 2023 aussi que j'aime beaucoup. Il dit Benjamin, je crois que je l'avais déjà vu quelque part parce que je sais qu'il avait travaillé avec Willow Smith. Dans le dernier album Apatogen de Willow Smith. Et tout, autre même ça, c'était même un axe, ancien ou nouveau copain parce que bon elle est, ça c'est, je fais un peu le parenthèse, elle est polyamour un peu, donc elle sort avec 3 4 gars en même temps et tout. Elle est un peu madame, je sors avec 3 ou 4 gars en même temps, les filles en même temps. D'ailleurs même je même ça un peu à faire un peu à sa parenthèse. Willow Smith, dont j'avais fait le sujet en pathogène, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder aussi, je mettrai le lien en description. J'ai l'impression que parfois, bon, c'est un peu un truc qui m'est venu un peu en faisant mes recherches sur l'album de Nami là, que Willow Smith, elle a un peu un côté, elle a un peu ce petit côté où elle pique, je dis pas qu'elle pique, elle est très créative, elle est très brillante musicienne, vous savez ce que je pense un peu d'elle. Mais elle a quand même un peu ce petit côté où elle se met toujours avec un artiste créatif qu'elle aime beaucoup. Elle sort avec lui. D'abord, ça avait été le Tyler Cole là, et après ils avaient sorti l'album Anxiety.
en commun, si vous vous rappelez un peu ça. Elle sort avec toi, elle puise ta créativité, et après, elle te laisse quelque part. Elle avait fait ça avec le Tyler Cole, là. Elle a un peu fait ça avec le Eddie Benjamin, là, qui a participé à la plupart des sons aussi de Ampatogen aussi. Et puis, elle est avec un autre, là aussi, D-Wayne, je sais pas quoi, qui est un peu un rocker, là, qui a aussi des albums solo aussi, et sûrement, elle prépare son nouvel album, mais il est aussi important dans le processus de création. J'ai l'impression un peu que c'est une vampire qui a l'habitude de prendre aussi les profils créatifs intéressants avec qui elle travaille et avec qui elle sort même un peu. Donc, elle essaie d'être proche même pour pouvoir puiser aussi la créativité. Je pense que c'est un peu son procédé. Donc, ça m'a amusé un peu de me rendre compte de ça quand je préparais justement mon sujet sur Nami là, mais ça m'a fait un peu rire. Donc, voilà quoi, c'est encore un artiste qui est au début, hein. Il est à ses débuts. On va dire il est un vétéran dans la production, puisqu'il a produit pour énormément de gars, comme je vous l'ai expliqué, mais il est encore au début de sa carrière. Ce premier album est un très beau début album et tout, et qui montre déjà que l'influence et l'impact de Maggie est déjà là. Parce que, comme vous le pouvez voir même dans un tweet que j'ai vu de lui, parce que je recherchais ses tweets un peu dans son Twitter, un peu des vieux tweets qu'il faisait et tout, vous pouvez voir qu'il disait Maggie is the future. Donc, on peut savoir aussi qu'il a été important aussi dans la construction de cet album-là, dans l'influence aussi qu'il a dans l'album. Donc, on peut ressentir son impact aussi musicalement, dans les types de sonorités. Et c'est vraiment un album, hein, dans les thèmes, c'est pas ce truc, hein, c'est les thèmes d'amour, les thèmes d'amour, de trucs, hein, ça va. C'est pas les thèmes ouf, hein, c'est simple, hein, quelqu'un qui raconte sa vie, ses amours, ses espoirs et autres et tout. Quand tu écoutes ces albums là, les thèmes sont bien, mais c'est surtout aussi la virtuosité musicale qui t'intéresse le plus. Et moi, je trouve que c'est vraiment un truc. C'est quelqu'un que je vais suivre énormément. Je lui souhaite vraiment d'avoir beaucoup de succès, parce que c'est le type d'artiste que je veux avoir. C'est pour moi, c'est les pop artistes qu'on doit mettre en avant. Ce genre de gars là. Les Nami comme ça là. J'espère qu'il aura beaucoup de succès. Lui qui vient d'une famille capverdienne, c'est très intéressant aussi un peu son parcours quand tu vois son truc. J'espère vraiment que je pourrais vous pousser à l'écouter et pousser un peu à vous intéresser à ce mec là. Il est vraiment un jeune très brillant et incroyable. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.